Salut à tous et merci encore une fois d'être fidèles à notre chaîne. Merci à tous encore une fois. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV, afrowebtv.com/live si vous êtes en direct avec nous. Alors merci également à vous tous qui essayent de partager également cette émission pour permettre à ce que l'information soit à notre portée. Et surtout, nous recevons comme invité aujourd'hui Docteur Albert Katé, leader d'opinion publique et administrateur public. Alors, Docteur Katé, voici donc mes questions surprises pour vous pour cette deuxième partie de cette émission. Alors, on parlerons nécessairement de l'avenir politique du Togo. On en parle probablement chaque fois qu'on a l'opportunité de recevoir l'un des responsables ou un acteur de la politique également. Alors, avenir politique du Togo, qu'est-ce que ça vous dit et où allons-nous en politique? Excellente question, Moïse. C'est un plaisir d'aborder ce débat. Sincèrement, euh, chacun a sa conception de togolaise et où est-ce que nous allons. C'est quoi au bout du tunnel qu'on espère. Pour d'autres, c'est juste un vécu quotidien de la politique togolaise. Mais en réalité, c'est difficile au jour d'aujourd'hui de percevoir quoi exactement on verra demain pour dire que voilà, nous y sommes. Si nous qui sommes de l'ancienne génération, euh, nous nous référons à ce qui nous a été promis, ce qui nous a été expliqué, ou si nous nous référons à ce que c'est que la démocratie dans nos pays de résidence, nous pouvons avoir une idée de là où nous allons. C'est-à-dire, un jour, on se retrouve dans un contexte où nous avons un chef d'État, nous avons toutes les voies ouvertes pour l'alternance avec des élections euh, incontestées par tous les bords, que ce soit au niveau des instances de l'Assemblée nationale comme au niveau des locales et du sommet jusqu'à la base, jusqu'aux communautés du Togo, que les Togolais soient libres et contents de contribuer à la construction de la nation sans se heurter. Oui, mais c'est ce que tout le monde veut. Que ce soit le pouvoir comme l'opposition ou la société civile, les Togolais connaissent ce qui peut être beau comme politique togolaise, ce qui peut être beau comme contexte politique togolais. Sauf que comment est-ce que nous y prenons? Comment est-ce que nous y prenons? Il faut qu'on se fixe dans la tête un objectif précis et toutes les difficultés que cela demande de surmonter, qu'on puisse arriver à les surmonter. Et je pense que à ce point, tout le monde sera satisfait. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que l'opposition togolaise ou les acteurs de l'opposition sont heureux de d'être contestataires. Je ne pense pas non plus que les gagnants
sont aussi heureux d'être contestés. Donc si les deux côtés souhaitent quelque chose de mieux, je pense que nous y arriverons. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Alors, vous l'avez dit, et comment faire pour y arriver? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui face à cet avenir de la politique du Togo et également donc quels sont les obstacles à cet avenir politique et que faire exactement face à cet avenir-là et à ce rêve-là tant entendu par tous les Togolais? Oui, c'est la rigueur du principe. C'est la rigueur du principe démocratique. Et vous voyez qu'il y a plusieurs contradictions dans les propos des politiques. Vous allez entendre un politique vous dire, lorsque la Cour constitutionnelle dit le droit, on ne s'y oppose plus. Ou vous allez entendre un autre politique dire, sans les réformes, pas d'élection. Et vous allez entendre tous ces politiques-là revenir dire autre chose contraire à ce qu'ils ont dit. Et des jeunes ne trouvent aucun problème à tout cela. Et ça fait que les gens sont confus. Cette confusion est un problème. Mais tout ça, c'est pour gérer les intérêts partisans. Mais donc, pour y arriver, il faut que la société civile devienne plus forte et aussi forte et jouer ce rôle de milieu. En 1990, tout a commencé avec une société civile forte. Parce que les partis politiques sont dans leur droit de jouer aux intérêts. Mais le peuple, il est soumis seulement au jeu politique, rien ne va. Donc, il faut cette force de milieu qui est la société civile d'être renforcée. Il faut une diaspora aussi plus professionnelle et sincère en ce qu'elle fait pour pouvoir contribuer valablement au respect rigoureux des principes démocratiques. Nous savons tous là où il y a les problèmes, mais nous ne voulons pas aider à les résoudre. Au Togo, certains partis politiques, je vais parler de ceux de l'opposition par exemple, expliquent bonnement à la population que le travail c'est de contester, dénoncer les actions du gouvernement. Est-ce que c'est seulement cela qu'il doit faire, qui a été promis? Alors, certains, joyeusement, peuvent déclarer que ce n'est pas bien de participer à l'action du gouvernement. Or, le gouvernement a tous les moyens pour pouvoir améliorer la vie de la population, a tous les moyens pour corriger les problèmes dont souffre la nation. Bon, donc, si certains ne vont pas contribuer à résoudre les problèmes dont souffre la nation avec les moyens du gouvernement, alors, ça veut dire que certains sont en train de s'exclure de la résolution des problèmes du peuple. On ne peut pas avancer dans ce sens. Si nous aimons tout ce peuple, nous sommes tous ce peuple, nous devons être prêts à respecter les principes démocratiques et tout faire pour mettre la main à la pâte. Partout, besoin sera pour pouvoir résoudre les problèmes du peuple. Les problèmes, lorsque nous allons les résoudre, nous aurons une meilleure vie. Mais jusqu'à quand certains vont s'exclure de cela? Il n'y a pas un seul problème aujourd'hui qui n'a pas de solution.
la difficulté est comment associer tout le monde à résoudre les problèmes. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes et on avait vu l'un des problèmes également que nous notons aujourd'hui, c'est le dialogue. On a eu beaucoup de dialogues qui n'ont pas réussi dans la politique togolaise. Aujourd'hui, on nous parle du CENAP et beaucoup d'acteurs proposent que le CENAP est la solution et après, donc, on voit des partis de l'opposition bouder à l'instar donc du CAR qui avait boudé dans le temps, l'ANC et d'autres encore. Alors, un énième dialogue encore. Est-ce la solution pour réussir également et faire face à un avenir radieux pour la plupart, soit la population togolaise? Il faut d'abord éclairer la lanterne à ceux qui commentent l'échec des dialogues précédents. Nous sommes au 29e dialogue, si on peut parler du Sénat, mais les dialogues précédents qui n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi pourquoi? On peut au moins savoir le dialogue qui a réussi, qui est au temps de la conférence nationale, que ce soit sous le phare, le code 1, le code 2, avec Yadema, et l'accord 4. Et encore, on peut parler de l'APC, le dialogue de Ouagadougou. Pourquoi ces temps ont réussi? Ces dialogues ont réussi avec des acquis. Vous verrez que tous ces dialogues-là, dans les années 90, la conférence est un dialogue. Mais ça a été suivi par la mise en place d'un gouvernement qui a obligé tout le monde à rentrer dans ce gouvernement pour aller mettre en œuvre ce qui est sorti du dialogue. Et immédiatement, nous avons eu la constitution de 1992. Et à l'unanimité, tout le monde a battu campagne pour qu'on puisse voter cela, malgré les 16 imperfections. Que ce soit au niveau du RPT comme du pouvoir. Les commissions mixtes ont travaillé. En 2006, tout a repris encore parce qu'au lendemain de ce dialogue, il a été imposé à tous les participants que pour l'intérêt du peuple, après avoir mis toutes ces solutions sur papier, tout le monde doit rentrer dans le gouvernement en bloc et ensemble, on va mettre en application ce que nous pensons que ça, c'est la solution du pays. Et tout le monde a fait le travail. Sauf que vous avez vu, le problème a commencé quand on a demandé à certains de quitter. Et c'est depuis cela que la participation au gouvernement en bloc, avec le pouvoir, dans une cohabitation, pour mettre en application les résolutions du dialogue, tout ça n'existe plus. Et tous les dialogues qui ont suivi, les opposants ne rentrent plus dans le gouvernement pour les mettre en exécution. Et tous ces dialogues ont échoué. Tout ce qui est décidé, personne n'en est satisfait. Certains n'en sont pas satisfaits. Donc, en simple observation scientifique, il y a des moments où ça a réussi. Ce qu'on fait pour que ça réussisse, pourquoi les gens ne le font plus? À cause des intérêts partisans. Donc, la question a une réponse. Ce n'est pas que les dialogues ne réussissent pas, mais c'est parce que les partis politiques, certains partis politiques ont changé de méthode qui ne sont plus conformes aux méthodes qui étaient en place lorsque les dialogues réussissaient comme en 92 et en 2006. Le Sénat, ça concerne ceux qui vont au régional. Vous savez, les partis politiques, personne ne peut les freiner de poursuivre le travail pour lequel ces partis politiques sont érigés. Et il faut peut-être dissocier ce qui se passe au Sénat et ce que nous espérons en gros pour aider ce pays à sortir de l'ornière. Donc c'est un dialogue plus ouvert, élargi à la société civile, la diaspora, avec l'apport de la communauté internationale, mais précédé certainement ou par peut-être des idées de réconciliation pour qu'on puisse aller vers quelque chose de l'avant, totalement différent du format de ce qui est en train de se passer au Sénat, qui est colmaté juste pour les régionales en vue.
Merci, docteur Katé et docteur Albert Katé. Nous sommes fiers également de recevoir également dans cette émission Avis de la diaspora. On parle de l'avenir politique du Togo et ma question suivante sera de vous demander si on se base un peu plus sur un constat où on voit par exemple les partis politiques euh, se tirer entre eux également donc et faire le choix entre eux. Quelquefois, on ne comprend rien du tout, on ne comprend pas la cohésion qui existe réellement entre ces partis politiques également, s'ils veulent vraiment que l'avenir politique soit certain pour le Togo et pour les Togolais surtout. Je voudrais vous demander, pour le cas du contentieux, comment solder le contentieux des dernières présidentielles toujours entretenir par la DMK et avec les élections qui sont contestées par l'opposition dans toute sa diversité. Comment y arriver? Ah, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Et vous savez, les contentieux, ça n'en manque pas dans l'histoire du Togo. Et il n'y a pas du nouveau, hein, pour, 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 euh, pour moi personnellement, puisqu'on peut compter le nombre de contentieux qu'il y a. Mais l'objectif maintenant, c'est comment ne plus arriver à avoir réglé des contentieux. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'il faut euh, euh, ce dialogue, mais aussi pas n'importe lequel. Comme je l'ai dit, par, parachever les efforts de réconciliation, euh, les gages d'un avenir meilleur. Donc c'est quelque chose de plus profond, plus élargi. Il n'y a qu'un seul parti politique ou bien qu'une coalition donnée. Euh, et c'est le choix à chaque entité politique de voir où est-ce qu'on nous amène. Vous rappelez à Togo Télécom 1 et 2, lorsque Monseigneur Nicodème Bariga est arrivé à concilier les deux parties, je pense que même le chef de l'État avait donné des garanties pour le, je veux dire, verrouillage de la Constitution pour de nouveaux mandats. Et beaucoup de juristes, y compris Maître Bouibor et beaucoup de grands étaient arrivés à clairement expliquer que il fallait prendre ce deal-là, que cette proposition, ça peut ouvrir la porte à l'avenir. Il faut prendre ça. Mais ça a pris seulement, dans toute l'opposition, un seul parti politique pour bloquer cela. Et 2015, 2020, on va vers 2025. Et ça demande la clairvoyance. C'est-à-dire que lorsque les gens voient l'horizon, posons tel acte pour résoudre le problème du pays. Certains vont continuer toujours dans le même sens jusqu'à le temps va passer. Je pense que nous sommes en train de revivre l'histoire. Donc, actuellement que nous disons il faut aller à cette grande réconciliation, ouvrir un dialogue plus large avec toutes la société civile, la diaspora, mais mettre dans le paquet l'amnistie générale, gages de l'alternance et beaucoup d'éléments qui peuvent garantir ce que les gens réclament pour qu'on arrive à des périodes post-électorales apaisées. Il est de bon ton que certains euh, aillent pour ce qui est dans leurs intérêts, c'est-à-dire ce qu'ils pensent que c'est mieux. Nous sommes en train de revivre encore l'histoire, mais le temps ne se rattrape pas facilement. Le temps ne se rattrape pas facilement. Merci, docteur Katé, d'être avec nous pour ce moment que nous passons avec vous et nous parlons de l'avenir politique du Togo. Ma dernière question pour clore cette émission sera de vous demander, vous êtes leader d'opinion, administrateur public également à la diaspora. Pourquoi est-ce que les groupes politiques ne sont plus en activité aux USA, en Europe, comme dans toute la diaspora? Ben, il n'y a pas de nouveau.
sincèrement, il y a rien à mettre sous la dent. Ça veut dire que tout est du déjà vu. Et lorsque, à un moment donné, vous vous trompez la population, eh bien, elle se retire, ou carrément elle ne réagit plus, elle ne vous regarde plus. Donc je pense que dans la diaspora, beaucoup d'associations, beaucoup de groupes ont souvent été des groupes partisans et chacun luttait pour l'idéologie de son parti. Et le débat euh, fructif pour la construction d'un État de droit qui puisse vraiment aider à l'épanouissement de la population n'était pas là. Et c'est plutôt les débats partisans. Et personne ne veut faire gagner l'autre quand il s'agit d'argumentation. Donc je pense que la masse a compris cela et c'est l'intérêt du peuple que la masse cherche. Et les approches que vendent la plupart des leaders politiques de la diaspora, je pense que ces approches ne sont pas réalistes. Euh, il est temps maintenant que c'est le prix à payer. C'est maintenant que les gens ne répondent plus à ces appels, que ces leaders peut-être peuvent revoir leur copie et mettre en jeu l'intérêt national. L'international. Donc, on ne le dirait pas assez, c'est la politique et il doit y avoir plusieurs approches, mais au milieu de tout cela, l'intérêt national doit prévaloir puisque le peuple observe et réagit en conséquence. Le peuple observe. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été des nôtres pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Et c'était donc Dr Albert Katé, leader d'opinion et administrateur public que nous avons, qui a répondu à notre invitation, qui a répondu également à nos questions, nos interrogations pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora, qui prend fin également. Nous voudrons terminer également cette émission en lançant un appel aux autres acteurs de la politique résidente du côté de la diaspora pour nous contacter sur le numéro affiché à l'écran qui n'est autre que 319 462 89 79 pour qu'on vous reçoive également et pour que vous puissiez dire votre point de vue sur Maître Agbeibor, sa politique, son parcours, ses œuvres et le colloque qui est organisé également, qui a été organisé en son honneur également. Et je pense que vous allez nous contacter pour qu'on puisse commémorer ensemble ce grand homme. Merci à Dr Albert Katé d'avoir été des nôtres. Merci docteur et excellente suite de journée à vous et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV.